je vis, ce n'est pas de cerveau en forme de noix de coco. Non, mais je portais du fruit du Saint-Esprit, un fruit extraordinaire qui ton caractère. Du fruit du Saint-Esprit, un fruit extraordinaire qui tient mon caractère. Lourd de patience et de joie, de bienveillance, de maîtrise et de foi. Il ne se mange pas, mais il grandit en moi. Oui, oui, je porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Qui ton caractère. Oui, porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Extraordinaire qui ton caractère. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché sur les routes. Nous avons marché. Seigneur, les quatre coins de En fait, il faut que tu t'approches du micro si tu veux qu'ils t'entendent. Faut que t'ailles jusque là. Là, par exemple, ils m'entendent pas. Là, ils m'entendent. Il a un goût d'amour. Soit. Mais il grandit en moi. Oui, oui, je porte du fruit, le fruit du Saint-Esprit.
rassemblement. Ouais, je sais pas. J'ai entendu, moi j'ai un retour. Ok. Un retour de ça. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont pas prêts? Par contre, j'ai pas de cadeau. Hmm? J'ai pas de retour de cadeau. Merci, merci. J'ai la liturgie quand même. Bonjour. Ah, c'est bon? Ça fonctionne ou pas? Ou je le montre plus? C'est bon? Ok. Bonjour à tous pour ce culte un peu particulier. En effet, aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont animer ce culte et non les adultes. La thématique de cette année qu'on a vue avec les enfants était autour des relations. On a vu la relation avec Dieu, la relation avec la famille, avec les autres, les amis comme les ennemis. Donc aujourd'hui, c'est donc l'élément clé de ce culte. Et maintenant, je vous invite donc à vous lever directement pour le premier chant, qui va être rassemblement. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon.
Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout ton parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous cette semaine? Dites merci à Dieu en le racontant. Vous pouvez vous asseoir. Dites merci à Dieu en le racontant. Allez, donc Raphaël il va venir. Et puis qui veut dire merci à Dieu en racontant ce qu'il a fait pour vous cette semaine? Alors, moi, je remercie le Seigneur et tous ceux qui prient pour moi, parce que depuis le 20 décembre, j'ai un zona et la zone qui me fait mal est beaucoup, beaucoup moins étendue. Ça va énormément mieux. Donc, merci Seigneur et merci à tous. Merci Raphaël. Pour moi, en fait, je tenais à remercier le Seigneur aussi, voilà, parce que je sais qu'on a passé des moments assez difficiles, surtout par rapport à la santé de notre fils. Donc, du coup, on sait aussi qu'on a été encouragé par vos prières, vos soutiens, vos messages. Donc, voilà, je tiens à rendre grâce au Seigneur parce que voilà, mon fils va mieux et on continue les examens. Mais voilà, le Seigneur aussi a répondu aux prières. Donc, oui, bonjour à tous. Je remercie le Seigneur. Après le contrôle, que ma tension s'est stabilisée. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Toutefois, ma tension était toujours de 16 à 17, mais maintenant elle est devenue normale. Quand j'étais aux consultations, au contrôle plutôt, vraiment, je remercie le Seigneur. Moi, je remercie le Seigneur parce que hier, on avait une matinée du conseil presbytéral et pendant la matinée du conseil presbytéral, le local à vélo qui a trouvé un abri pour protéger les vélos, il a été terminé et Rémi qui est au fond là m'a fait la remarque, il m'a dit « Ah ça y est, il est terminé !» Donc bravo à Nicolas qui est devant moi et qui a fini. Et évidemment, on remercie le Seigneur de lui avoir donné ses talents. Je vous invite maintenant à confesser votre foi en vous levant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des annonces maintenant. Le mardi, il y a groupe de prière à 14h. Jeudi, dernier culte à 10h. Samedi, groupe des femmes de 11h à 16h à Montgardé. Le 15 septembre, c'est le culte de rentrée. Et aujourd'hui, après le culte, il y a un repas. Maintenant, on va passer aux offrandes. Maintenant, on va passer aux offrandes. C'est le moment des offrandes maintenant. Seigneur, merci pour cet argent que tu nous donnes. Seigneur, bénis ces offrandes. Seigneur, bénis ton Église. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous faire venir dans ta maison. Pourtant, nous nous sentons coupables car nous avons tellement à avoir des relations selon ton enseignement, à aimer l'autre tel qu'il est, à honorer nos parents. Le monde nous empêche de croire en toi et d'agir selon ta volonté. Nous te demandons pardon par le nom de Jésus. Soyez pardonnés et réconciliés. Soyez sauvés et ressuscités. Non, c'est ça. Non.
Dieu, nous avons besoin de toi pour comprendre la Bible et les témoins du passé. Nous avons besoin de toi pour vivre aujourd'hui et demain. Alors, nous t'en supplions, éteins toutes nos distractions individuelles et remplis notre assemblée de ton unique Esprit Saint. Amen. Prédication. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous lire 3 passages bibliques et nous vous apporterons un commentaire après chaque passage. Psaume 22, versets 7 à 22. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font l'amour, secouent la tête. Ils disent de moi. Il a remis son sort au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime. Eh bien, qu'il le sauve. Le Seigneur, c'est toi qui m'as tiré. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confiée à toi. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne reste pas loin de moi. Le danger est proche et personne ne vient à mon secours. Mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux. Ils m'encerclent comme de puissantes bêtes du Bashan. On dirait des lions féroces qui rugissent, qui ouvrent la gueule contre moi. Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule. Je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Une bande de malfaiteurs m'encercle. Ces chiens ne me laissent aucune issue. Ils m'ont lié les pieds et les mains. Je suis tellement amaigrie. Je peux compter sur tous mes os. Mes adversaires me regardent fixement. Ils partagent mes habits, sirotent mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Tu es ma force. J'invite à mon secours. Sauve-moi d'une mort violente. Protège ma vie contre la dent de ces chiens. Délivre-moi de leur gueule de lion et de leurs cornes de buffle. Oui, tu m'as répondu. Comme vous l'avez sûrement constaté, ces versets parlent des nombreux ennemis face auxquels nous devons nous positionner durant toute notre vie et la souffrance que nous allons subir et accepter. Pourtant, Dieu nous protège. En effet, selon le propos de Jésus, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. N'hésitons pas à demander à Dieu son soutien, sa protection. Il nous l'accordera gratuitement, sans absolument rien en retour. Il fait cela car il sait que sans son aide, nous allons à notre perte et à celle de ce monde. Nous risquons en effet de vouloir nous défendre contre ceux qui font souffrir avec des mauvaises armes, des paroles blessantes, humiliantes, des gestes violents. Il s'attend donc à cette demande que nous nommons supplication, car il veut nous sortir de notre égoïsme, de notre suffisance, de notre désir de toute puissance. Il veut vivre une relation de confiance réciproque. Il nous fait confiance pour l'appeler au secours et nous lui faisons confiance pour nous sortir de nos difficultés. Parce que nous entrons courageusement dans cette relation avec le fidèle protecteur, le juste combattant, le saint libérateur, le divin guérisseur, alors nous recevons de sa présence la sécurité, la victoire, la libération et la guérison. 1 Thessaloniciens 3, versets 13 à 15. Et vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous donnons dans cette lettre, notez-le et n'ayez aucun contact avec lui afin qu'il en ait honte. Cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère, comme une sœur. Exode 15, verset 9. L'ennemi avait dit, je les poursuivrai, je les rattraperai, je prendrai ma part de butin, plus que j'en désire. Je tirerai mon épée, je mettrai la main sur eux. Ces versets racontent quelque chose que nous avons absolument tous déjà vécu. Se mettre en colère contre quelqu'un à cause de ses méfaits, de sa non-préoccupation à faire le bien, de ses injustices.
Ces versets nous permettent de mettre des mots sur cette émotion et sa réalité. Et ils nous permettent également de nous repositionner, de nous corriger. Alors, il est normal et accepté par notre Seigneur que nous puissions avoir de la colère contre quelqu'un, même pendant un long moment qui a produit le mal. Il est essentiel que nous cherchions, que nous aspirions au pardon et à la réconciliation. Il en est du devoir de chrétien de prier et d'œuvrer pour devenir le prochain de ce méchant, afin qu'il se convertisse et qu'il vive. Il en est de son salut, de sa restauration, mais aussi de notre propre guérison. Il est si facile de se positionner comme le donneur de leçons, le sachant, le parfait, mais si difficile de vivre à la manière de Jésus, qui sur la croix a encore pu dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous avons donc vu premièrement que Dieu attend que nous lui demandions sa protection contre nos ennemis, et deuxièmement que Dieu souhaite que nous lui amenions nos ennemis à lui pour qu'il les convertisse. Proverbe 17-17. Un ami montre son affection en toutes circonstances. Un frère est là pour partager les épreuves. Ce verset des Proverbes nous permet de comprendre le rôle principal de l'ami, celui de nous écouter, de nous épauler et de nous nourrir, notamment dans les moments de faiblesse. L'ami est celui que Dieu a mis sur notre chemin de vie pour le représenter avec les expériences malheureuses, tragiques que nous traversons, afin de respirer à nouveau. Cet ami qui nous aime, à l'image de Dieu, dont Jean nous dit qu'il est amour, nous console et prie le Seigneur pour nous. Combien de fois nous avons-nous, dans notre faiblesse, du mal à prier Dieu? Combien de fois avons-nous besoin du soutien spirituel de frères et sœurs dans la foi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend la parole donnée à l'Église. Amen.
Seigneur, je te prie pour que tout le monde soit en bonne santé. Seigneur, je te prie pour que ma grand-mère soit en bonne santé et qu'elle puisse venir en France. Seigneur, protège mon père et tous ceux qui sont à la guerre. Seigneur, je te prie de nous aider à être plus soigneux dans nos activités et prendre soin de nos relations. Seigneur, je te prie pour ceux qui vivent des échecs, donne-leur de les vivre comme des opportunités de grandir. Seigneur, je te prie pour les relations dans les familles, restaure les liens d'amour. Seigneur, je te prie pour les malades, les mourants et les personnes endeuillées. Seigneur, je te prie de protéger tes enfants du diable et guéris ceux qui ont été maltraités. Seigneur, je te prie pour les animaux et la nature alors que nous allons partir en vacances. Seigneur, je te prie pour les amis qui se disputent et amènent de la paix. Seigneur, je te prie pour les familles divisées, les affamés, les sans-abri. Seigneur, je te prie de nous aider à maintenir une belle relation avec nos parents. Seigneur, je te prie pour tous les éducateurs et pour leur repos cet été. Et tous ensemble, nous te disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis par la grâce de Dieu. On recommence avec les mains levées. Chers frères et sœurs, soyez bénis par la grâce de Dieu. Alors en fait, non, pas tout de suite. En fait, on est assez triste et à la fois heureux parce qu'il y a quelqu'un qui va nous quitter. Je suis désolée. Pardon. En fait, elle va partir pour de nouvelles aventures. Elle va aller à Nancy. Elle va aller voir la place Stanislas. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'y suis allée, c'est joli comme tout. Elle va poursuivre ses études. Et donc ma super catéchète, notre super catéchète qu'on a avec nous depuis maintenant 4 ans, qui a fait les camps avec nous, qui a été exceptionnelle pour nous. Une aide, un soutien, une amie tellement chère, une sœur tellement chère. En fait, Colombe, on veut te dire bonne continuation. Donc on a fait quelque chose pour toi. Enfin, les enfants ont fait quelque chose pour toi. Ah, ils sont repartis, je ne sais pas pourquoi. Attends, mets-toi là devant tout le monde, que tout le monde voit à quel point tu es un être merveilleux. C'est bon les enfants? Ah non, attendez, il y a autre chose, je pense, c'est pour ça. Non, je crois pas. C'est le coaching. Attendez 2 secondes. Je sais pas s'ils sont venus. Je vais laisser Colombe nous dire un petit mot.
d'être catéchète pendant 4 ans, d'accompagner les enfants en camp, d'être là tous les dimanches avec eux. Et je vous remercie tous. Merci. Simon, il est là. Il arrive, Simon. Normalement, les enfants auraient dû tous me donner une photo pour que je mette dedans. Bah oui. Il y a une truc de photo, mais on les collera après, c'est pas grave. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ne voient pas le cadeau. Colombe, ceux qui sont au fond, même en regardant sur l'écran, ils n'arrivent pas à voir le joli tableau que les enfants t'ont fait. Et il y a des petits mots dans des cœurs. Et en fait, il y a encore, je crois, d'autres petits mots qui ont été faits par les enfants. Je pense que voilà, Colombe, tu les as marqués, ces enfants. Et même si tu vas dans l'est de la France, on sait que tu es encore dans leurs pensées, dans les nôtres, dans leurs prières, dans les nôtres. Et on sait que toi, tu continues à penser et à prier pour cette famille, cette communauté qui t'a vu toi-même grandir. Les enfants, juste une petite chose. En fait, Colombe, moi, j'ai des photos. Vous écoutez, les enfants ? J'ai des photos d'archives de Colombe. Je ne vais pas les balancer là. Mais j'ai des photos d'archives de Colombe qui est à votre taille à peu près, qui est à votre âge. Et Dominique, il est déjà... ah non, il est là. J'allais dire, il est au barbecue. Mais Dominique, il a amené Colombe et son petit frère dans le temple depuis qu'ils sont petits. Les enfants, ça veut dire que vous aussi, vous allez devenir des catéchètes comme Colombe, en fait. Vous allez être responsables aussi, vous aussi, de plus petits et ainsi de suite. C'est ça aussi le chemin de la foi et de la transmission. Je vous propose qu'ils ont encore normalement un dernier morceau, un dernier chant, mais tout à l'heure, je vous avoue que j'étais un tout petit peu frustré sur le chant « Le fruit de l'esprit » parce qu'ils l'ont mis avec plein d'entrain. Et j'ai senti que l'assemblée n'était pas aussi entraînée parce que vous ne le connaissez pas. Alors du coup, j'ai dit à Charlélie au piano, merci Charlélie de t'être rendue disponible. Vraiment, on peut te... Merci évidemment à chaque enfant qui a participé. Tilane, Sinaï, Colombe, Isabelle, vous avez fait un super travail. Nathalie aussi, tu as aussi aidé là ces derniers dimanches. Merci aussi aux adolescents qui ont fait le service d'accueil et qui ont fait la projection. Franchement, souvent on dit ouais, vivement qu'il y a la jeunesse pour la relève. La relève, elle est toute trouvée, mais on veut travailler main dans la main avec les moins jeunes aussi, hein. Donc, on est dans de l'intergénérationnel. On va avoir le barbecue juste après. Et après le barbecue, pour ceux qui ont envie de rester, on propose un temps où on va faire un jeu ici dans le temple avec des QCM pour la Bible, pour savoir un peu où on en est sur nos connaissances de la Bible. Et on va faire des équipes intergénérationnelles. Donc, on va continuer comme ça dans cette suite de l'intergénérationnel. Je vous propose que dans ce cadre-là de l'intergénérationnel, on chante le fruit de l'esprit parce que c'est pas que eux qui ont reçu le fruit de l'esprit, qu'il n'y a pas que eux qui ont ce fruit qui pousse en eux, mais vous aussi les adultes. Donc on y va, moi je n'ai pas d'orange au bout de mes phalanges. Les enfants, c'est vous qui nous entraînez ?
Et alors là, je pense que c'est presque la fin du culte. Dis-nous, Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Alors, les enfants, les plus grands enfants ont une surprise pour vous. Ils vont vous faire une petite danse. Donc, je vous invite à les entraîner parce qu'ils sont un peu... Si vous voulez les voir, vous pouvez vous asseoir. Vous la connaissez, hein? Vous allez rentrer dans les gens. Reculez, 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 reculez. T'as intérêt à quoi? Reculez, reculez, reculez. Ouais, mais parce qu'après, ils avancent. Ils avancent. Quand ils le balancent. C'est bon? Oui, non, mais je leur montre là. Ah ouais. Jonas. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana
Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir le Summer Body. Il faut que vous fassiez vous aussi la Jérusalem Dance. Marie-Christine m'a dit, peut-être cet après-midi, on essaye de faire ici aussi, on enlèvera les chaises. On verra pour ceux qui veulent rester. On se retrouve au barbecue. À tout de suite.